Donc, vous avez peut-être constaté qu'en langage Python, pour déclarer une variable, on n'a pas besoin de spécifier le type de la variable. En langage Python, le typage des variables est dynamique. C'est un langage très facile à utiliser et à comprendre aussi. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de langage Python. Aujourd'hui, on va parler des variables. Ce sont des notions très importantes dans tous les langages de programmation. Alors, qu'est-ce qu'une variable? C'est une donnée que l'on va enregistrer dans l'ordinateur et que cette donnée-là va être identifiée par rapport à un nom. Comment elle fonctionne? Supposons que je vais déclarer une variable qui va contenir le nom de l'utilisateur. Je vais faire nom est égal à, par exemple, Léo. Je viens de déclarer une variable qui s'appelle nom et qui a pour valeur Léo. Pour afficher cette variable, je vais utiliser la fonction print et je vais lui passer en argument le nom. Je vais exécuter ce programme. Pour exécuter un langage Python, on saisit Python et on met le nom du fichier test.py. Ça m'affiche bienvenue Léo. Le bienvenue, c'est la première ligne. Je vais le mettre en commentaire. Pour faire un commentaire en langage Python, on utilise le caractère dièse ou hashtag. Donc, la variable que j'ai déclarée contient une chaîne de caractères. Je peux aussi déclarer une variable qui va contenir un nombre entier. Par exemple, ici, l'âge de la personne qui va contenir un nombre entier. Âge est égal à, par exemple, 20. Je vais l'afficher en faisant la même manipulation. Print. Et là, je vais faire âge. Je vais exécuter ce programme Python test.py. Ça m'affiche Léo 20. Pareil, on pouvait aussi déclarer une autre variable qui va contenir par exemple un nombre flottant. Pour ce faire, on utilise par exemple une variable qui va contenir une note, donc qui sera égale à 10.5 par exemple. Cette notation signifie 10,5 en français. Et donc ça, c'est la notation en anglais. Donc, vous voyez que notre affichage ici n'est pas très propre. Je vais essayer de l'afficher de façon un peu plus claire. Quelque chose du genre, bonjour Léo, vous avez 20 ans. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction print et je vais faire bonjour, le nom, vous avez, je vais lui donner âge 1. Je vais exécuter ce programme. Bonjour Léo, vous avez 20 ans. Je peux aussi l'afficher d'une autre façon en faisant print. Bonjour. Là c'est R, bonjour. Utilisez l'opération plus. Je vais mettre le nom. Encore plus. Vous avez, je vais encore faire plus, âge 1. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la concaténation. On concatène des chaînes de caractères. Si j'exécute, vous allez voir qu'il y aura erreur. Je vais enregistrer. Vous allez voir qu'il y aura erreur. Parce que si on effectue des concaténations, il faut s'assurer que tous les variables qui sont ici soient des chaînes de caractères.
Donc ici, nom est une chaîne de caractères, mais par contre, âge est un nombre entier. Donc, il ne peut pas être concaténé avec des chaînes de caractères. Donc, je vais le convertir en une chaîne de caractères. Je vais utiliser la fonction str et je vais passer en argument l'âge. Je vais enregistrer et exécuter. Vous voyez, ça affiche le même résultat. Bonjour Léo, vous avez 20 ans. Bonjour Léo, vous avez 20 ans. Il y a aussi une autre façon de l'afficher. Ça, je vais utiliser la fonction print et je vais faire bonjour. Je vais utiliser des accolades ici. Vous avez encore ici des accolades en. Alors, je vais mettre point, format, et je vais passer en argument. D'abord, la première valeur qui sera ici, c'est le nom Je vais faire nom. Ensuite, la seconde valeur, c'est quoi? C'est l'âge. Je vais faire âge. Je vais enregistrer et je vais exécuter. Vous allez voir que ça donne le même résultat. Donc, toutes ces trois façons d'écrire donnent le même résultat. On peut aussi effectuer des opérations avec ces variables. Par exemple, ici, nous avons fait l'opération plus avec des chaînes de caractères. C'est ce que l'on appelle la concaténation. On va faire des opérations avec les nombres entiers. Pour cela, on va faire un exemple qui va demander à l'utilisateur de saisir les coefficients A, B et C d'un trinôme et on va lui renvoyer la valeur du discriminant qui est delta. Donc, je vais virer tout ça. La valeur de A qui sera égale à, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur du coefficient A. Je vais utiliser la fonction input. C'est une fonction qui permet de récupérer ce que l'utilisateur va saisir depuis le clavier. Et je vais passer en argument ce que je vais lui afficher. Donc, donner la valeur de A. Alors, ici, A sera récupéré, mais il sera récupéré comme une chaîne de caractères. Donc, je vais le caster, je vais le convertir en un nombre entier. Pour cela, je vais utiliser la fonction int et je vais lui passer en argument tout ceci. Donc, je vais aussi demander la valeur de B. Je vais faire B est égal à int. Je vais faire input donner la valeur de B. Pareil aussi pour C qui est égal à int input donner la valeur de C. Donc pour calculer la valeur du discriminant, on utilise la formule B au carré moins 4AC. Donc je vais faire un commentaire. Calcul discriminant. Delta est égal à B fois B moins 4 fois A fois C. Je vais lui afficher la valeur du discriminant. Print
delta est égal à, et je vais lui mettre delta. Je vais exécuter le programme. Entrer la valeur de A, je vais mettre 5, B, je vais mettre 3, C, je vais mettre moins 1. Delta est égal à 29. On peut aussi effectuer d'autres opérations comme la division, l'addition, etc. Il existe aussi un autre type de variable qui va contenir ce que l'on appelle des booléens, c'est-à-dire vrai ou faux. Leur déclaration est très simple aussi. Par exemple, est majeur qui est égal à, par exemple, true, qui veut dire vrai, ou bien on peut faire false, qui veut dire faux. On va revenir sur ces variables dans la suite. Et donc, vous avez peut-être constaté qu'en langage Python, pour déclarer une variable, on n'a pas besoin de spécifier le type de la variable. En langage Python, le typage des variables est dynamique. C'est un langage très facile à utiliser et à comprendre aussi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous montrer. Et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo.